Bonjour et bienvenue au dernier direct du studio du CNOS, du Comité olympique, en direct du centre commercial Westfield Vélizy 2. Aujourd'hui, j'accueille le directeur de l'association hip-hop de GIF, de GIF sur Yvette, Jamal, qui va nous parler de breakdance. Bonjour Jamal. On vient juste de terminer une animation avec ton équipe. Ouais. On est ravis. Moi aussi, je suis ravi. On a fait danser les enfants. C'est ça, exactement. Non, c'était sympa. On a pu passer par trois étapes, la démonstration pour expliquer un peu aux gens, l'initiation pour les jeunes qui voulaient s'initier et tester, et puis la partie battle qui correspondra à ce qui se passera aux Jeux Olympiques en 2024. On a mélangé hip-hop et breakdance pour donner un peu. Quelle est la différence hip-hop et break? Alors, le hip-hop, c'est une culture, il y a plusieurs styles de danse. Oui. Donc j'ai mis la partie qui est dite danse debout et une partie breakdance, parce que c'est un tout, donc je voulais que les gens voient un peu de tout et que l'initiation puisse toucher un peu tout le monde. Et après, on a mis l'accent sur la partie break qui sera au JO. Donc on avait deux personnes qui étaient plutôt spécialisées dans le break. Voilà. La différence. Ça va se passer pour les JO. Est-ce qu'on peut parler en fait des JO et comment cette discipline en fait comment a émergé? Alors moi, ça fait. Vous avez suivi en fait, la discipline depuis très longtemps. Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu du hip-hop, notamment du break. Donc pour les JO, ça va fonctionner sous forme de battle, avec des catégories moins de 16 ans, plus de 16 ans, en individuel, catégorie féminine et masculine, et sous forme de battle. C'est un peu une première donc, au niveau des JO. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure aussi. Donc battle parce que un passage d'un danseur, une réponse de l'autre danseur, et sur différents critères, le jury décidera qui est vainqueur. Et ces danseurs-là ne connaissent pas la musique, donc ils improvisent sur la partie musicale. Avec de la technique. Une improvisation en fait. Voilà, c'est totalement impro, ils ne connaissent pas la musique. Plus difficile. Encore plus dur, donc de placer et leur technique et en plus d'être dans l'improvisation et sur la musique aussi. En tout cas, nous, on avait un avant-goût des JO, donc ça veut dire aujourd'hui. On a accueilli pour la première fois un groupe de break. J'espère qu'on va continuer. On a une autre démonstration avec une autre association. Et c'est surtout que c'est une discipline qui commence à se structurer au niveau fédéral. Et je pense qu'avec les JO, il y aura beaucoup de changements. Exactement. Ce qui est intéressant pour moi dans les JO, et j'espère que ça s'organisera de mieux en mieux, c'est que on a une visibilité qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que là, on rentre dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de mise en place en fait par rapport au break parce que c'était pas mis en avant, et le fait que les JO mettent le breakdance, ça nous donne une visibilité beaucoup plus intéressante aujourd'hui. Et donc du coup, le break, mais aussi tout ce qui va derrière, la partie hip-hop derrière. C'est intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qu'il faut structurer. Et puis à découvrir, parce qu'on voit que les petits comme les grands sont très attirés par cette discipline. Exactement. Surtout au milieu scolaire. Ils n'osent pas trop. C'est vrai. Ils ont envie de découvrir. Ils ont envie de découvrir. Pour moi, la culture hip-hop, elle est omniprésente. On mange hip-hop, les gens sont tous en basket, les publicités, c'est de la musique hip-hop, on en a partout, Donc tout le monde l'utilise, tant au niveau commercial qu'au niveau associatif, qu'au niveau pédagogique, au niveau cognitif. À tous les niveaux, on utilise la culture hip-hop. Merci Jamal d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Quel est le prochain événement alors normalement dans le 78 à Saint-Rémy-les-Chevreuses, on va accueillir une délégation, j'espère, et puis normalement on fait janvier. Comment ça va se passer à Saint-Rémy, on a mis en place en avant toutes les structures qui sont sur place, donc le théâtre, etc., pour pouvoir accueillir une délégation et les accompagner vers la réussite en 2024 aux Jeux Olympiques. Et en janvier, donc, on organise un gros battle normalement qui s'appelle Who You Want. Donc je vous invite en janvier à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est une grande réussite pour les Yvelines d'avoir un site de break à Saint-Rémy. Je pense que ça va être labellisé de toute façon. J'espère, oui. Et qu'on va pouvoir accueillir la délégation internationale avec votre aide. Sans problème. Et peut-être on se verra le 10 septembre. On se verra, il n'y a pas de peut-être. On se voit le 10 septembre à la communauté de communes de l'Autre-Vallée de Chevreuses pour notre village olympique. C'est ça.
et puis d'autres événements fort probables. Exactement. Alors, merci encore à vous. Merci pour l'accueil. Et puis à très bientôt. Et demain, on va continuer avec la programmation de la dernière jour du Sport Festival. Merci.